L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Bonjour à tous, je suis Florian Chaban, nous sommes le 17 juin 2025 et pour ce nouvel épisode de l'Europe en 3 minutes, direction l'espace. L'Europe regarde vers les étoiles depuis les années 1960, mais prend son envol en 1975 avec la création de l'Agence spatiale européenne, ou ESA, qui constitue le pilier de la coopération spatiale en Europe. Avec le Centre national d'études spatiales français, l'ESA a piloté la création d'Ariane, la fameuse fusée européenne dont le premier vol en 1979 a marqué une étape majeure. Mais attention, l'ESA n'est pas une institution de l'Union européenne. C'est une agence spatiale intergouvernementale qui coordonne les projets spatiaux de 23 pays européens, dont certains non membres de l'UE, comme la Norvège ou le Royaume-Uni. L'agence, dont le siège est à Paris, célèbre ses 50 ans en 2025 et travaille en étroite coopération avec l'Union européenne via des accords précisant les rôles de chacun. C'est en 2007, avec le traité de Lisbonne, que l'Union européenne fait officiellement de l'espace une politique commune. 3 grands objectifs sont inscrits dans le traité: favoriser le progrès scientifique, renforcer la compétitivité industrielle et appuyer les politiques de l'UE grâce à l'espace. Depuis 2021, l'Union européenne mène un programme spatial ambitieux doté de 15 milliards d'euros jusqu'en 2027. Il repose sur 5 composantes principales, dont Galileo et Copernicus. Galileo, c'est le GPS européen, une constellation de satellites qui offre une géolocalisation ultra précise, déjà utilisée par plus de 4 milliards de smartphones dans le monde. D'ici 2027, une nouvelle génération de satellites viendra renforcer encore ses performances. Copernicus, lui, scrute la Terre dans ses moindres détails. Climat, océans, forêts, catastrophes naturelles, ces données, libres d'accès, sont devenues un outil incontournable pour surveiller l'état de notre planète et réagir au plus vite en cas de crise. Copernicus est le meilleur système d'observation spatiale au monde. Ses services de gestion d'urgence et de sécurité apportent un soutien essentiel aux États membres en temps de crise. Vous venez d'entendre Andrius Kubilius, commissaire européen en charge de la défense et de l'espace. Et qui dit satellite, dit aussi sécurité. Avec son programme SSA, dédié à la connaissance de la situation spatiale, l'Europe surveille les objets, anticipe les collisions et suit les éruptions solaires. Elle sécurise aussi ses communications sensibles grâce au programme GovSatcom, qui vise à soutenir les autorités en cas de crise comme les catastrophes naturelles ou les cyberattaques. Mais observer la Terre ne suffit pas, encore faut-il pouvoir envoyer ses satellites en orbite. Pour cela, l'Union européenne développe 2 lanceurs, Ariane 6 pour les charges lourdes et Vega C pour les satellites plus légers. La politique spatiale européenne ne se limite pas à l'exploration, elle s'inscrit aussi dans les priorités de l'Union. Le pacte vert, la transition numérique ou encore l'innovation, via des programmes de recherche comme Horizon Europe. Pour préparer l'avenir, l'Union développe Iris, une constellation de 290 satellites prévue pour 2030, afin de garantir un Internet sûr et souverain. Car derrière cette course à l'innovation, une autre réalité s'impose. L'espace est devenu un terrain de guerre économique et stratégique entre grandes puissances. La Chine et les États-Unis investissent massivement pour affirmer leur souveraineté technologique, et l'Union européenne ne veut plus se contenter de suivre. Avec ces technologies souveraines, elle entend piloter sa propre trajectoire et façonner l'avenir de l'espace. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast, sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée.